Osashi Puki Jushin Metok Tram Rirabling Shini Degen Padi Sanke Shinto Mikte Wai Rokunam Tashin La Chepa Shogi Dam Guru Namandala Kamni Yatayami. 되네. 단지 들어가 사제 담제 동화 와서 다 주에 동에디 양초 동에지 동에를 주에 양가 요르스. Donc, pour revenir à notre deuxième principe, c'est tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Donc, je ne vous garantis pas que vous passiez subitement de la souffrance du changement à la souffrance de la souffrance. 주로 대선들 주에 동에지 동에를 차용 그랬어. 그 된데 되어res. 대인자 된데지 삼당제. 다 사제 레사드가네 동에기랑 시레샤 동아회랑 시레샤 사제 담제 동아와 하스 디송바레 서로 동아와 신데 송바레스 대인자다 말한두기 사진년렌지 본부 예외 쇼데라 동아회랑 시레 녀모 된다야니 녀모의 제외 쇼데라 동에기마도 아니 대화 때도 대화지 따와니네 요 말이 타르바타와니네 요 말이 녀모의 제고리 신이 디송거레 서로 타르바토발라 인지미지 칭화되는 제고리 신데 송거레스. Que nous dit finalement ce deuxième principe, c'est que quand on dit tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance, ça veut dire que ces agrégats, nos 5 agrégats contaminés que nous sommes appropriés donc à la conception, ces 5 agrégats sont de la nature de la souffrance, c'est un fait. En fait, c'est ce qui résulte finalement de la contamination. Et qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que tant que nous abritons, en fait, ou nous laissons en place nos émotions perturbatrices, un bonheur stable, un bonheur pérenne est inconcevable, est impossible, tout comme une libération en fait est impossible tant que résident en nous donc nos émotions perturbatrices. Tant que nous y sommes liés, ligotés, on ne peut pas faire ce type d'expérience qui ne serait pas de la nature de la souffrance. Oh, deres. 다디 사제 탐제 동화 사바드 제바 탐제 동화 말이스. 사바드 제에서 돼 녀몬 바드 제바 슬라바레스. 대인다 녀몬 바셔야 돼. 단대 다 당부대로 송해야 되라. 아니 녀몬 바셔야 돼. 강사 란자도 제유도 좀 바디 샤네 대녀몬 바샤. 봐. 녀몬 바 대진진이 되니 다 고고직 싸워지고 그래스. 고고지지고 그래. 될 때니 아니 동네도 용거 그래. 신데 송거 그래. 서로 Quand on parle donc de phénomènes contaminés, donc on entend qu'il y a bien un agent contaminant. Et cet agent contaminant, quel est-il? Ce sont nos émotions perturbatrices et nos karmas. Et surtout en amont, donc nos émotions perturbatrices. Et donc au minimum, donc dans leur dimension, on va dire au sens large ici, mais dans l'acception la plus grossière, ces émotions perturbatrices trouvent finalement leur origine, leur source dans la conception d'un soi autonome et dans l'existence, d'un soi autonome et substantiel. 단다데라 다 좀다마 시각이 켈레야기 담에 직샤고 거리스 디인자 란자드베 제유드 동화 시샤 디디메 제유드 초바드메 바디 녀몬바 샤고리스 디 샤용고리스 봐. Et là, donc maintenant, on rentre dans les vues donc affirmées ou qu'entretiennent les courants philosophiques bouddhistes. Simplement maintenant, toutes les écoles, tous les courants philosophiques bouddhistes donc admettent que concevoir un soi autonome et substantiel, donc saisir l'existence d'un tel soi, concevoir l'existence d'un tel soi, est ce qui est à l'origine des émotions perturbatrices. Ça c'est, tout en tout cas s'accorde là-dessus. C'est quelque chose qui sera affiné ensuite, mais au minimum tout s'accorde là-dessus. Et le fait de se débarrasser donc d'une telle conception, donc l'absence en d'autres termes d'une telle conception, ou en tout cas la conception inverse qui est la conception de l'absence d'existence de soi autonome et substantiel, est ce qui permet de s'en débarrasser. 대인단 사실 란자드베 대유드 줘바드미 즘바티기 징외 쇼달라다 사지기 징바레 녀몬베 징바레 농내랑시레 대대 차와지고 그래 대고야라 란자드베 대유드 줘베 동안공고래 대인단 안에 가다 최탐제 동시 다음에 봐 사야지
대송바래 서로 최 단지 동시 다음에 봐. 최 강다 강이나 참말로 란자드베 제유드베 동바래. 란자드베 제유드베 다음에 바래 되어래. 로아 데레 되어래. 송거래스. En d'autres termes, donc, puisque tous considèrent que donc, ce qui est contaminé donc, est de la nature de la souffrance, tout ce qui est contaminé par les perturbations, donc, qui sera initié finalement par la conception d'un soi comme existant de manière autonome et substantielle, tous s'accordent pour considérer que le fait de développer la conception contraire, qui est le fait de concevoir l'inexistence d'un tel soi, ou l'inexistence, donc, pour le dire en entier, l'inexistence d'un soi autonome et substantiel, et ce qui permet donc de se défaire, de se débarrasser donc, des perturbations. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, donc, le troisième sceau donc, qui scelle la vue de l'ensemble des bouddhistes dit « tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi ». Ça veut dire que tous les phénomènes, contrairement à la conception qui saisit le soi comme existant de manière autonome et substantielle, tous les phénomènes sont dénués donc, d'un soi autonome et substantiel. Donc, ce qui revient en fait à signer le non-soi. Donc, voilà, à évoquer le non-soi. 제산다 다음에 봐도 또 저거리 다음에 봐도 최담지 다음에 봐도 되어리 송거래스. 다 란자드베 제유드베 동화세 란자드베 제유드 초바 진지 잡으디 간이지라나 안데네 다당 풍분이 아니 가서 다 본보다 욕보나시 로와 본보다 욕보나시 징해질라 세거래스 로와. Donc, ce que dit ce troisième sceau, c'est que finalement, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sont dénués d'un soi, sous-entendu, donc d'une existence en soi. Et quand on entend en fait cette notion, donc comment comprendre cette notion d'un soi autonome et substantiel, c'est en fait il faut regarder ça par exemple sous l'angle de la relation entre le soi et les agrégats. Et quelle est la relation donc ici qui unit dans le cas d'une conception, à partir du moment où on conçoit un soi qui existe de manière autonome et substantielle, en fait le soi se comporte en fait comme ce qui contrôle, ce qui gouverne, et les agrégats se comportant comme ce qui est gouverné, ce qui est contrôlé ou dirigé. 배 타대바지 된 거를 해서 배 거라 로가인 바지 따지랑 어진도 진바나시 배들 로가지 된 거를 된거 말했어. 풍비세 되나 여바다 보지. 아니 풍부들라 요부궁이라 보지. 니 말아도 dost다. 니 풍부, 니 락바, 니 강바선 직진기도 왔어. 지금에 다나 조긴 슬랍디가네 아니 신이 줘야다 보지. 봐. 나 칼라스 요구도라디 신이 다 니 칼라스 요구도라디 신이 풍부된 줄 내가 세미나리 라발라 때니 잠발라 때니 텔폰불 내가 고행하다 보지. 근데 진나와 새기도 왔어. 삼도 땅다. 어디 나 고행이지 로스여 봐지다. 마치 내가 랭이지 로스여 봐다 보지. 나와 샤와디 디 여바난시 진바텔라 아니 어디서 버렸어. 란자드베 유튜브 좀 봐서. 딩어도 남지 사진 로라도 지요레스. 다대기나. 가브리가브리도 다디가네 풍부디 고랑 아이 말아 우리 셈나를 해야지 그래서 가브리도 다인데가네 풍부디 얘기 꾀야 내가 꾀야라고 지 말아 보지 셈나 해야지 그래서 담보디 건다 가브리 풍부 고라 말아라 이 말아 버리지 이 말아 보지 셈나 나와셔야 보지 근데 나와 여 거도 될라더니 셈나도 다인데가네야 풍부디 랑기 꾀자라고 지 말아 보지 요부고 내가 내 꾀사라고 이 말아 보지 근데 딘바데 아니 란자티비티 들어봤던 바지 Or, donc, la relation donc, qui unit dans le concept, dans le contexte pardon, d'une conception donc, d'un soi autonome et substantiel, la relation en fait, qui unit le soi et les agrégats est celle, donc, on peut dire littéralement, d'un maître et de ses serviteurs, de ses employés. Or, si l'on regarde bien, en fait, spontanément, c'est quand même une conception qui est proche de la nôtre, en fait, une conception que nous avons. En ce sens que quand on pense à nos agrégats et au soi, donc notre sens
d'identité, en d'autres termes, est-ce qu'on le conçoit comme complètement distinct, complètement différent de nos agrégats? Pas exactement, en fait. On le conçoit plutôt au sein de nos agrégats, mais les ayant à son service, en fait. Et c'est ainsi qu'on va penser, on pense mes bras, on pense mes jambes, mes pensées, mes ci, mes là, et que, par exemple, quand on dit « je vais faire à manger », si l'on regarde bien, on a cette impression que nous-mêmes initions quelque chose, mais que ce sont des agrégats qui nous suivent derrière et qui vont faire manger, en quelque sorte. C'est un peu l'impression que nous avons. Donc c'est cette impression que, en fait, il y a quelque chose de distinct au sein même des agrégats qui est le soi, en quelque sorte, et qui les régit, en fait, qui les gouverne. C'est ça que l'on entend par l'existence donc autonome et substantielle donc du soi ici, ou du sens d'identité. Et donc quelquefois on peut avoir même l'impression qu'il y a une adéquation totale entre le soi et les agrégats. On a l'impression que le soi est les agrégats proprement parler, mais le plus clair du temps sinon, c'est cette impression que le soi est à ses agrégats à son service, ou à les agrégats à son service. C'est quelque chose de distinct donc qui les contrôle. Alors, on rentre dans ces notions donc, de conception innée et acquise, et par exemple, c'est la conception présente donc, qui nous amène à concevoir le soi comme étant autonome et substantiel est une conception qui est innée, en fait. Par contre, la conception que l'on avait vue précédemment, donc celle qui était celle des philosophes donc, non bouddhistes, par exemple, le fait de concevoir un soi comme existant de manière permanente, de manière unitaire et de manière indépendante, est une conception acquise. 다 딩간줄라 디요 마리스 간줄라 디 베데 퐁보다 가자 다니 베드고라 로가 디멜로디 다 간줄이요 마리스 디텐데요 마리스 베드 로가 디요 마리스 가디 얘네도 삼당이나 녜기 직슬라디 마드 자와진이 레용도 왔어 녜기 락바 녜기 강바 녜기 다직 레용도 왔어 딜레인디가 내가 세디 냠도 데다 제샤 주지 마도 제메 주지 셈나로 거예요 말이야. Or, une telle conception, donc acquise, n'est pas quelque chose que nous avons. Concevoir en fait le soi comme étant permanent, unitaire, indépendant, est quelque chose. Et ce n'est pas ce type de conception donc qui s'élève en nous. C'est une conception, par exemple, qui amène à concevoir le soi comme complètement distinct, complètement différent en fait des agrégats. Ce n'est pas en fait ce qui s'élève à notre esprit. On conçoit bien en fait que le soi est quelque part relié d'une manière à d'une autre, et tout le propos va savoir comment se trouve-t-il relié à eux, mais que le soi est relié à nos agrégats. On va bien dire nos bras, enfin mes bras, mes jambes, ma tête, mes pensées, mes ci, mes là. Enfin, décidément. Oh, 데레스. 제딘자 나도 저와신이 레용거레스. 데딘자 덴제기 짐바디 난시. 아니, 어다니 거자라고 오지 짐바나시. 디난시 아니 로디 딘데기나. 란제드비 제유도 줘봤던 바지. 디 아니 제인치네 안타 소소디기 왕중에다 왕주와 보는시. 그러와 진제 대할 때니 안 되네다 자나몽선 계야디 용거레스 손용거레스. Et c'est fort en fait d'une telle conception, donc ici, qui conçoit le soi donc comme le maître en quelque sorte, ayant une existence autonome substantielle au sein même en fait de ces agrégats qu'il considère comme ses serviteurs. C'est au sein même ou au cœur même, à partir même d'une telle conception que s'élève donc ensuite attachement, colère, etc. Donc toute la ribambelle de nos perturbations. 안돌라 덴지 참모디 요디 요르디니 단단한도 배제단에 대화라보디 디간 누구 알았어. 란제드비 제유도 줘봤던 바디 돈에 누구 알았어. Ce n'est pas que l'on ne nourrit pas parallèlement à cette conception, donc ici, à cette conception du soi comme étant autonome et substantiel, ce n'est pas qu'on ne nourrit pas une conception plus subtile, mais néanmoins, force est de constater que c'est celle-là quand même qui nous amène à agir, donc actuellement le plus, quoi, le plus souvent, le plus puissamment. 다디인다 란제드비 제유도 줘봐 딘발데니 고고지 자와지기인자 다 란제드비 제유도 줘봐 동화 최담지 란제드비 제유도 줘봐 동화이 뭐 하고서나 델 제바지니 동화이 뭐 하고서나 가리어레슬람나 아니 냥을레 대바 시와 세디 토비리 신송거레스
Et lorsque l'on comprend finalement que donc continuer à nourrir en fait une telle conception d'un soi ainsi autonome et substantiel, donc qui fonctionne de la sorte au sein même de ces agrégats, est la cause finalement des perturbations et donc par là même la cause du samsara, de l'errance du samsara, donc la racine de cela. On comprend alors que le nirvana est paix, c'est-à-dire l'état au-delà de la souffrance, l'état au-delà du nirvana, au-delà du samsara, une fois que le samsara est interrompu, cet état-là donc est la paix, c'est-à-dire la pacification des perturbations. Donc, toute personne, en fait, tout philosophe, finalement, qui va accepter le fait que tous les phénomènes composés soient impermanents, que tous les phénomènes contaminés soient de la nature de la souffrance, que tous les phénomènes soient vides et dénués d'un soi, et que le nirvana est paix. Donc, tous les philosophes qui acceptent, finalement, ces 4 sceaux seront considérés comme des philosophes bouddhistes. Peu importe ensuite, donc, la finesse de leur approche. Donc ensuite, comme vous vous rappelez, donc lorsqu'on entre davantage maintenant dans les distinctions, en tout cas entre les différents systèmes philosophiques bouddhiques, il y en a essentiellement 4 grands systèmes: celui des Vaibhashika, celui des Sautrantika, celui des Shittamatra et celui des Madhyamika. Dishi Kenlembe Gane, and Chumdamang jeans, number Sanjibe Chumdamawares, Disiguares, c'est l'acceptation, en fait, ou l'affirmation de ces 4 sceaux qui fait qu'un philosophe donc, est un philosophe bouddhiste ou ne l'est pas, en fait. 다 디네야 아니 다 남바산집에 준다마와들 준다마와 시샤니 제라마와들라 안다 제라마와스요 제라마와 나로네 제라나마 보았은 지요레서와 제라나마 보았어야 되기 아니 란제트비지 추바켈린 거레스 데이드 추베 동화 켈린 거 말레스 디케 말렘바 인자 아니 남자 준댕기다 라마 나마즈기 가르친 거 알라나 남바산 잡아레스 나와산제바 임비 좀데 다 잠로 가서래 잠로 남다 줄려 받아 드니 잠로기 랍자 수림 송야데 아니 송고아레스 디인자니 남바산제바레스 남바산제베 좀다마와 마레스 좀다마와 많이 바 가려라나 아니 따지랑와 진도 주베 동화마고 말에 따지랑와 진도 초바 켈링고아레스 데송바레스 따지랑와 말에 말에 닥치 안고다 다지랑 완전도 맞춰봐 켈린 거거든. 이네 란자트베 제이드 저베 동안 케말렘베 란자트베 제이드 초바레스니 마고아레스 디인자 넘버 30에 준다 마마레스니 데싱에 요레스와 Vous vous rappelez peut-être que lorsque l'on regardait la première école, donc celle des Vaibhashika, parmi les nombreuses sous-écoles finalement de ce système ou de ce courant, on trouvait cette école des Vatsiputriyanes qui ont cette spécificité. Ce sont les seuls finalement, on pourrait dire, à être limites en quelque sorte. Limite en ce sens, est-ce qu'on peut les considérer ou non comme des philosophes bouddhistes? La réponse est qu'on peut les considérer comme tels parce que... Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont limites? Parce que ce sont des philosophes qui n'acceptent pas, en fait, qui n'acceptent pas l'absence d'un soi autonome et substantiel. En fait. C'est-à-dire qu'ils considèrent donc et qui considèrent qu'il y a, enfin qui estiment qu'il faut continuer à concevoir le soi comme étant autonome et substantiel parce que telle est sa nature. Donc ça c'est là où il se distingue des autres courants philosophiques bouddhistes ou de toutes les autres écoles bouddhistes. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'il est légitime de les considérer comme des philosophes bouddhistes, bien qu'ils soient limites à cause de ça? C'est parce qu'ils sont bouddhistes dans la mesure où ils prennent refuge dans les 3 joyaux et ils suivent le précepte principal qui découle de la prise de refuge dans les 3 joyaux, à savoir ils préservent l'éthique, ou ils s'entraînent donc à la pratique donc de l'éthique.
Ce sont des philosophes bouddhistes dans la mesure où ils acceptent les quatre sceaux, comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'ils réfutent bien l'idée d'un soi existant de manière permanente, unitaire et indépendante. Par contre, là où ils deviennent limites, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'à ce stade où vont les autres courants, enfin les autres écoles ou sous-écoles, etc. bouddhistes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à accepter l'idée de l'inexistence d'un soi autonome et substantiel, parce que pour eux, le soi doit être autonome et substantiel pour exister. Sinon, ils vont trop loin dans la négation. 아, 데레스. 테마도신 제라마 다니 란주바 제라마 도데바 니셈담바 란주바 사말로게 란자데베데데 동와디 켈링거리 서와. Et donc, hormis cette sous-école des Vaibhashika, sinon absolument toutes les autres, donc sous-école Vaibhashika, puis ensuite, a fortiori, Sautrantika, Shittamatra et Madhyamaka, considèrent en fait que considèrent l'inexistence, admettent en fait, ou admettent l'inexistence d'un soi autonome et substantiel. 아, 데레스. 다 덴데 인상 아람도 좀다마 시디기 아니 지당 람조단다보디 셰윤데가네로와 아니 시덴바니 람탑시니 아니 저부 추수지 구인이 있으네 덴데지네 아니 로야 직셰용거래서와. Alors comment finalement chaque courant philosophique a fait, on pourrait dire, évoluer son approche en considérant ce qu'on a souvent vu, qui est la base, en fait, le chemin et le résultat. La base étant constituée des deux vérités, des deux réalités, en fait, des deux plans de la réalité, il faut le préciser comme ça. Donc des deux vérités. Le chemin sont l'aspect de la méthode et de la sagesse, et le résultat étant l'obtention donc des deux corps d'un Bouddha. Quand on parle des deux corps ici, on entend le Dharmakaya, le corps de la loi, et le Rupakaya, le corre de la forme. 당아란도 최 몽부시라요레스 최 몽부시라요르데 이네 최 탐지되나 가게나 두기래서나 덴바니나 두기래스는 송요레서와. Donc les phénomènes, au sens de les objets de connaissance, les phénomènes, les existants, tout ça, donc les phénomènes sont innombrables. Néanmoins, on peut tous finalement les répertorier en deux catégories. D'un côté, ce qui relève de la vérité relative, ou qui est une vérité relative, et d'un autre côté, ce qui est une vérité ultime. 대인데 땡에진기 돌에 강시 근접 대신 된담데 와 덴바스 막 하야 마치 소스네 대송요레서와. Et c'est ainsi que dans le sutra donc, du recueil des concentrations, donc, le Bouddha a dit qu'il y avait un nombre fixe de deux vérités et que les connaissables, c'est-à-dire dans tous les phénomènes, sont soit des vérités relatives, soit des vérités ultimes, sans qu'il n'existe de troisième vérité. 아, 데레스다 근접 덴바당 된담 덴바 마도 덴바 숨바직 딜레 셴베 덴바 숨바 셴다직 지해요 말에 스니 숨바레 서와 최 탐지 된담 덴바도 근접 덴바도 된담 덴바 니기나 두바레 스니 송레 서와. Là, il est on ne peut plus clair. Il dit que s'il s'agit d'un connaissable, en fait, ce connaissable est forcément soit une vérité relative, soit une vérité ultime. Il est forcément inclus, en fait, dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, et qu'il n'en existe pas de troisième. 다 덴데인다 군도 덴바다 된담 덴베기 니즈 하고와치니 아니 야 람레야로니 타바도 탐지심고 고번 두구레 스니 송용거레스. Donc c'est en comprenant en fait la nature finalement de chacune de ces deux réalités que ensuite donc l'on peut évoluer finalement le long des chemins, donc c'est-à-dire parcourir la voie, d'autres termes, pour accéder à la bouddhéité. 대니 마시나 아니 다 마시베 젠지니 만두다 고하는 코르치 되네. 니즈 야고 마시베 젠지니 다 고하는 코르치 되네. 동행샤다 냥대야지 용고아레 스니 송고아레 서와. À défaut de connaître la base, c'est-à-dire à défaut de connaître finalement ces deux réalités, en quoi consistent ces deux réalités ou ces deux vérités, alors à ce moment-là, l'on se condamne finalement à errer à travers le cycle des existences sans fin finalement, sans pouvoir se doter d'un outil pour s'en extraire. 덴데인다 오모조바나라 다니데마 탑스 주바다 덴단데마 탑중 주바데 디니남이다야 미시베 데네남도로베 람미쇼스네 데송바레 서와. Et dans l'entrée au milieu, Chandrakirti est extrêmement clair quant à la façon dont on fonctionne, une vérité ou une réalité par rapport à une autre, en ce sens qu'il dit la vérité relative est le moyen, la vérité ultime en est l'issue. Qui n'en comprend pas la distinction, par ses conceptions erronées, s'engage dans un mauvais chemin. 어, 데레스. 다디인다
ngazu thani demba gi nizi di hako wala teni 디진 딱지진이 텔라테니 아니 던던덴바 고랑이 니지 딱다 하고 하지니 텔라테니 아니 던던덴바 때나 밥지 디기 니루데 안 하고 하지 디 하고서는 텔라테니 아니 오다 니지 다다 하고 인다 다바다 탐지지면 고반도 두그리 다 디마신 바지니 아니 다니 덴베기 니지 미신 바지 던던덴바 니지다 가와신 신토야 말이스 디 신마도 바인다 디 덴데 미신 가서 대니 남의 관계 미셔봤어. 대단히기 대단 공부 된바다 대단 된바니기 남의라고디 마신배 강사 수다지 있나요? 디 가르에서는 세미나로를 남도 담이라 망고용이야. 남도 담이라 망고용이야 될라데니다 차단 몽송 담이라 망고용이야. 될라데니 아니 다 가서래 람로발 주 람로발 주바 될라데니다 고나 당연송 통야다. 동이 나서바 냥데리 냥고요리 신데숨바레스 대인상 녀바도 알링야라 다니덴베기 코르디 하고 와체 델라데나니 단단덴베기 네즈디 셰바체 데니 아니야 로고리 신송고레 서와 Il nous dit ici, dans Jean Kerti ici, il nous dit de façon très claire, très explicite que la vérité relative donc, est le moyen, tandis que la vérité ultime est l'issue finalement de ce moyen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il importe de prime abord de comprendre en quoi consiste la vérité relative et que c'est en dépendance de cette compréhension-là que l'on peut alors avoir accès à la vérité ultime et la réaliser. Et c'est grâce à cette compréhension et cette réalisation de la réalité ultime que la libération et ensuite la bouddhéité donc peuvent être atteintes, peuvent être obtenues. Si l'on fait l'impasse sur la réalité relative, si on ne cherche pas à la comprendre, il est même impossible, sans parler de se libérer, mais même impossible de comprendre la vérité ultime, d'y accéder, et donc sans la réaliser, impossible de se libérer sans temps. Et donc ce que dit Chandrakirti, c'est que celui qui ne sait pas faire la distinction entre ce qui relève d'une vérité relative, ce qui relève d'une vérité ultime, donc il ne fait pas la différence entre les deux, de par sa conception donc erronée, de par ses conceptions encore limitées ou incorrectes, voit ses perturbations s'élever, donc est la proie de son attachement, de sa colère, de son aversion, etc. Et celle-ci, donc, ils le maintiennent à travers le cycle des existences et le condamnent donc à faire l'expérience de la souffrance. Donc ce qu'il faut retenir, donc c'est en ce sens, s'engage dans un mauvais chemin. C'est en ce sens donc qu'il faut garder à l'esprit que dans un premier temps, il convient de chercher à comprendre en quoi consiste la vérité relative, qu'est-ce qu'on entend par une vérité ou le plan relatif ou ce qui est une vérité relative, et pour pouvoir ensuite donc accéder et réaliser ce que l'on entend par la vérité ultime. 다 단지 고 당고들라야 되지 탐지 미다와 사제 탐지 동아와 사야 돼 진주기 내주디 야고 셔버져 단위 덴베기 내주라야 돼 디레데어레 서로 군조 덴베기 내주라야 돼 디레데어레 되지 탐지 미다와레 사제 탐지 동아와레 라야 될라데니 삼로도 땅지 미다와 이마 동아와 이마 주jen을 되는 거요와 주jen을 되는 좁주요와 주jen을 되는 주제 매와서 발 되는 매와 차주요와 근데 지삼당 주진 털도도 가게래도 또 다른 용도가네 아니 델레용 거래스 가소래 최담지 동시 다음에 봐야 돼 주진 털도도 델레용 거래스 제가 최담지 다 주진 동마에 주진 털도라고 돼 맞아 사제 담지 동마와 살아러 봤어 제가 주진 용해야 돼 된대기 주진 사 용해야 돼 털도버디 가래라나 아니 다도 줘봐지면 좀 받으래 돼요. 대인사 다 디기 내지 디 다도 줘봐진 지 가르래도 되네. 다 다도 줘봐 dimba 충으로 당야라 미다고 또베 로디기 다도 줘봐지면 dimba 충 당야래. 다도 줘봐지면 dimba 디기 코랑 속도 줘봐진 교인사 속도 줘봐지면 dimba 디 미다고 dimba 디기 코랑 슈기 충 줘야 돼 그랬어. 봐. 그 속도래면도 주종의 랑시르샤 직종의 랑시르샤 삼로 달라다니 맞아 되니야 원이야 된듯은 로 따고 해야 돼 개침부 차대와래 서로 레준데 삼로 다야다 된도 삼로 다니더니 다음에도 따와디야 고니콘도 배야라 팽기래 서로
lorsque donc Chandrakirti nous dit ici donc que la première chose à connaître donc en tant que moyen pour accéder à la suivante, c'est d'abord la vérité relative, c'est-à-dire le plan relatif finalement de l'existence des phénomènes. Il nous renvoie finalement aux deux premiers sauts qui nous disent que tous les phénomènes composés sont de la nature de la souffrance. Tous les phénomènes composés sont impermanents et tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. En fait, ce qu'il nous invite ici, c'est à connaître cette description de la réalité relative. Tous ces phénomènes composés donc, consistent en autant de vérité relative, ou consistent en la vérité, en le plan relatif de la réalité. Tout ce qui est contaminé, tous ces facteurs, tous ces phénomènes contaminés relèvent également, donc appartiennent au plan relatif. C'est ce qui est à comprendre. Et qu'est-ce que cela nous montre? C'est que ce qui est composé est impermanent. Ce qui est contaminé est de la nature de la souffrance. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que, en fait, quand quelque chose est impermanent, cela veut dire que c'est quelque chose qui se produit en dépendance de causes et de conditions, qui est lui-même le résultat de causes et de conditions et qui est lui-même la cause du résultat à venir. Donc des causes et qui est lui-même une cause du résultat à venir. Et donc, à partir du moment où les causes et conditions sont réunies, quelque chose se produit. À partir du moment où elles ne le sont pas, cette même chose ne se produit pas. C'est ce qui nous amène à comprendre, en fait, le lien immédiat avec le troisième saut. Ce qui nous amène à comprendre ce troisième saut, quand il est dit « tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi ». C'est justement, les choses sont bien dénuées d'un soi, puisque justement, elles dépendent de causes et de conditions pour être produites ou justement pour ne pas l'être. C'est parce que les choses sont dénuées d'un soi que, justement, les phénomènes peuvent être produits en dépendance donc de la réunion de tel et tel facteur, de telle et telle cause et condition. Et ça nous amène à voir finalement que grâce à la compréhension donc de l'impermanence par exemple ici, que le phénomène ne peut pas exister en soi. Il ne peut pas être en soi le phénomène ou il ne peut pas y avoir il peut pas être le phénomène en soi, exister en soi, parce que justement il se transforme, il évolue au gré justement de la réunion ou non de causes et de conditions. 대인단다 군조 덴발라 덴베 닝제 고메다 오 참바 고메다 미다보 고메다 드들레 용거레스와 양캐지 군조 덴발라 덴베 no 군조 덴베 추알라 미니 닝제 고메야 미다보 고메야 참바 고메야 어다 딜레 용거레스 다 동행이 주된도 삼로 땅제 델라데니 아니 동아 미드바인다 대방야라 동아기 아니 뉴몬 방고 자와데 방고에서 유자와데 방고에서 전단된 발라 때니 아니 어디 가서래 동행이 주 자와네 방야 어디 내용 거레스 델라데니 아니 다 드부추스 군이라고 그래서 군도 대발 때니 찬주이 셈다 닝제고 말 때니 아니 산지 고도야다 아니더니 네 직대 전단된 거 공부할 때니 아니 추수 추구도야 어딘지 내용 거래서 답신이 Ainsi, donc, on peut comprendre que c'est en observant en fait le plan relatif finalement de la réalité, donc les vérités relatives, ça revient à dire exactement la même chose. Hein. Mais à partir du moment où on observe, donc c'est en observant le plan relatif de la réalité que l'on va méditer des facteurs tels que la bienveillance, tels que la compassion, tels que l'esprit d'éveil, par exemple. Et c'est en s'appuyant sur le plan ultime que l'on va pouvoir se défaire en fait de la cause de la souffrance qui n'est autre que la racine, enfin la source même, donc l'origine même des émotions perturbatrices. Donc c'est en dépendance en fait de la vérité ultime, en appréhendant, enfin en comprenant, en réalisant, en d'autres termes ici, la vérité ultime, que l'on arrive en fait à se défaire de la racine des émotions perturbatrices et par là même donc à faire cesser la cause des souffrances. Donc ainsi, on voit qu'en dépendance de l'observation donc de la vérité relative, on développe l'aspect de la méthode, donc qui permet ensuite de se manifester sous la forme du corps de forme, donc du Rupakaya d'un Bouddha, et en dépendance de l'observation et de l'observation de la réalité ultime, de la vérité ultime, on applique le deuxième aspect, celui de la sagesse, qui résulte en l'obtention du Dharmakaya, du corps de la loi d'un Bouddha. 어디레스 하든지인다 군조 덴바다 전다 덴바 니즈 하고 하고 그래 군조 덴바다 전다 덴바 니즈 하고 하자발라다 니 어다 좀다 시기도 되더니 군조 덴바도 잘려 아니 덴데스는 제가 두고 그래 서와 전다 덴바도 잘려 덴데스 두고 그래
Ainsi, donc, nous faut-il comprendre en quoi consiste donc chacun des plans de la réalité, chacune de ces deux vérités, en quoi consiste la vérité relative, en quoi consiste la vérité absolue, et cela donc selon finalement selon chacune des écoles, selon chacun des courants philosophiques, étant entendu que les 4 courants en fait conçoivent chaque plan de la réalité de façon distincte, de façon un peu différente. 되지 만다 요리스로 안딩어서 다리 마 시기 네 가게 비 다가래도 다다고 그래서 네 되지 타도 약쇼 가래래도 생활은도 Et donc, c'est ainsi que l'on envisagera, donc, dès cet après-midi, justement, l'interprétation que chaque courant, finalement, fait de chaque plan de la réalité, de chacune de ces deux vérités. Et ensuite, à chacun de voir qu'est-ce qui nous paraît la plus pertinente, voir l'interprétation, la lecture qui nous paraît la plus juste ou la plus pertinente. 되니? 단다대 참잖아 말이야. 사례들라 맞나? Sashi Puki Chushin Metokram Ramling Shini Degen Padi Sange Shinto Mikte Unwayi Drokunam Takshin La Chepa Shungedam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami